Et de retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de Regard croisé de ce jour. Nous parlons du Mali et de la Russie. Entretien, Poutine, Goïta, des céréales, de l'engrais et du carburant pour Bamako. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a eu un entretien téléphonique ce mercredi 14 juin avec le président russe Vladimir Poutine. Au cours de cet entretien, les questions relatives à la sécurité, à l'économie et bien d'autres domaines ont été abordées. Les deux dirigeants ont accordé une attention particulière aux relations commerciales et économiques, dont la livraison de céréales, d'engrais et de carburant par la Russie au Mali, selon un communiqué du Kremlin. Alors, les besoins sont énormes, mais pas seulement qu'au Mali, mais le Mali peut toujours aujourd'hui compter sur la Russie. Robert Kossigan. Oui, vous savez, on dirait que le choix de Assimi Goïta et son gouvernement a commencé par payer. La Russie commence par montrer sa fidélité envers ce gouvernement d'Assimi Goïta qui, entre-temps, a été décrié par la France et ses acolytes de la CEDEAO, en passant par cette sanction un peu sauvage, excusez-moi le mot. Assimi Goïta a hérité d'un gouvernement ou d'un Mali décimé par la guerre et le djihadisme. Assimi Goïta n'avait pas de soutien ni dans les États de la sous-région africaine, ni par notre vieil ami la France. Et donc, il s'est jeté dans les bras de la Russie. Et la Russie qui, non seulement l'aide à résoudre le problème qui gangrène la sécurité et la paix au Mali, c'est-à-dire le djihadisme et le terrorisme, en leur fournissant des armes. Et puis, des avions, des drones, ne serait-ce que pour dénicher jusqu'au dernier retranchement ces terroristes-là, ces bandits enturbanés. Maintenant, à cela, si Assimi Goïta a pu penser à sa population, à la fin de sa population, pour demander du céréal, on ne peut que acclamer. Et à cela, il y a aussi le carburant. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons de l'or noir sous nos sols, mais on n'a pas de raffinerie. C'est la fois dernière que Dangote a su mettre une raffinerie de grande taille, de grand volume ici au Nigeria, mais pour le moment, le Mali n'en dispose pas. Alors si le Mali demande du carburant, c'est pour peut-être permettre aux Maliens de vaquer librement à leurs activités économiques surtout. N'oublions pas que c'est avec ces camions, ils vont dans les différents ports de la sous-région pour alors amener tout ce qu'il faut pour leur commerce et l'alimentation surtout. Donc aujourd'hui, je dirais que Assimi Goïta et son gouvernement ont bien vu, ils ont fait un bon choix. La Russie aujourd'hui, quoi qu'on dise, donne une considération aux Africains, écoute les Africains, ne se met pas dans une posture de maître où ce n'est pas lui qui, à la place des Africains, leur dit voilà ce qu'il faut faire, mais écoute les besoins des Africains et leur apporte une solution. Je crois que c'est ce genre de partenariat que les Africains d'aujourd'hui, du 21e siècle, c'est-à-dire de 2021 jusqu'à là, veulent aujourd'hui. Ils ne veulent plus un maître qui, alors, nous dit ses desiderata. Ils veulent plutôt quelqu'un alors avec qui discuter, avec qui partager alors les visions d'abord des populations et à l'autre de voir ce qu'il peut faire dedans. Aujourd'hui, il a demandé du céréal, on lui a accordé, le carburant, on lui a accordé. Alors, n'oublions pas qu'entre-temps, nous avons vu à la télé les équipements militaires qui ont été octroyés, même si d'autres sont payés, il y a aussi des dons alors dans ces équipements militaires-là. De quoi alors le Mali peut s'en servir pour bouter le terrorisme dehors. N'oublions pas que ceux qui ont créé cette guerre en Libye, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font pour aider le Mali, le Burkina Faso, même le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et tout. Ils ont mis la main au menton. Et puis, ce terrorisme a été créé de toutes pièces, ne serait-ce que pour freiner le développement de nos nations. Moi, je dis ça comme ça. Parce que, quoi qu'on dise, à cause des droits humains, on ne peut pas alors se lever un matin avec une résolution bidon de l'ONU, tuer Kadhafi et mettre alors en lambeaux la cohésion d'abord sociale de la Libye et puis la sécurité. Aujourd'hui, la Libye est un pays de non-droit. Il n'y a pas la loi. Alors, que voulez-vous que nous devenons? Aujourd'hui, si Assimi Goïta profite alors des bienfaits ou du soutien
militaire, du soutien social, du soutien économique de la Russie ou de Poutine, moi je dis que c'est de bonne guerre. Merci Robert Cossigan. Emmanuel Vivien Thomy, je disais tout à l'heure que le Mali n'est pas le seul à se retrouver dans cette situation, besoin de carburant, besoin d'engrais, besoin de céréales, mais aujourd'hui le Mali peut compter sur la Russie. Le Mali peut compter sur la Russie, tout comme le Togo aussi compte sur la Russie, comme la Côte d'Ivoire, comme beaucoup d'autres pays. Là, nous sommes dans le domaine de la coopération. Et vous savez, d'abord, je voulais expliquer un peu ce qui se passe quand on parle de coup de fil entre deux présidents. C'est des séances bien travaillées, tout est bien préparé par les équipes. Bon, le paroxysme, c'est le moment où les deux présidents se parlent, mais tout est déjà bien écrit. Ce qu'on va dire à la fin, ce qu'on va sortir comme communiqué pour informer la presse et l'opinion, tout est déjà préparé. Je suis surpris dans le cas du Mali et de la Russie que le communiqué sorti par la Russie, le Kremlin, parle plus de ce qu'on donne au Mali. Oui. On ne dit pas ce que le Mali donne. Parce qu'il n'y a jamais un mouvement en sens unique. Il y a toujours le sens inverse. C'est-à-dire que vous vous êtes entendu sur un certain nombre. Il y a une contrepartie, mais on n'en a pas parlé. Que ce soit le mais Mali... d'habitude, on n'en parle pas. On parle juste de ce qu'on prend. Non, mais justement, c'est beaucoup plus le Kremlin qui a communiqué en parlant de « nous allons fournir des céréales » du carburant, de l'engrais aussi au Mali. Mais on devrait nous dire plutôt que nous avons échangé sur une possibilité d'échange. Nous allons aussi exploiter une partie des minéraux du Mali. Le Mali nous garantit le droit sur telle chose. Et nous aussi, nous leur donnons ceci. Ça aussi, c'est important. Est-ce que ce n'est pas une manière de communiquer pour dire qu'on s'entend très bien avec les Maliens? Bon, écoutez, c'est de la politique, justement. C'est de la communication politique qu'on ne dit pas tout. On ne dit pas ce qui n'arrange pas le pays. Mais dans le sens contraire, normalement, au niveau africain, on devait nous dire, bon, nous sommes entendus sur ceci. Mais je pense que dans les jours à venir, on pourra en parler. Aujourd'hui, ça me fait aussi honte un peu de dire que nous allons recevoir des céréales de la Russie, alors que si vous prenez les territoires africains, quand vous quittez le Mali, le Burkina, vous arrivez au Togo, vous allez au Ghana jusqu'en Côte d'Ivoire, nous avons tellement de l'espace cultivable qu'on peut, aujourd'hui, tout ce dont l'Afrique au moins a besoin, on peut cultiver ça dans la zone de la CEDEAO. Peut-être la demande d'engrais pourra permettre dans le long terme d'avoir maintenant ces céréales sur place. Ce qu'il faut pour les Africains ou les pays africains, c'est pas qu'on donne de l'engrais, mais c'est qu'on apprenne à nos étudiants comment fabriquer de l'engrais sur place. Puisque ceux qui fabriquent de l'engrais et qui nous l'envoient ne fabriquent pas ça sur Mars ou sur la Lune, c'est sur la Terre, avec des gisements, avec des outils que nous avons aussi, des outils d'ailleurs même qui nous viennent des fois de l'Afrique. Alors, je pense qu'on a fait cette erreur-là au temps de la fameuse révolution verte où l'Union soviétique nous avait fourni des machines qui n'étaient pas adaptées d'ailleurs même à nos terres. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la Russie puisse aider les pays africains à mécaniser leur agriculture, à fabriquer de l'engrais sur place et non à nous envoyer des engrais ou à nous envoyer des céréales. Moi, je suis contre cela. Je pense que mes amis maliens vont me comprendre. Ce n'est pas normal qu'en 2023, plus de 60 ans ou plus de 50 ans après les indépendances, qu'on parle encore dans un communiqué sanctionnant un coup de fil entre deux présidents de dons de céréales et d'engrais. Ça, c'est important. Mais le reste, quand la crise avait commencé, le Sénégal était allé au nom de toute l'Afrique pour réclamer des engrais. Mais c'est là où le bas blesse. Pour réclamer qu'on ouvre les portes pour que ça vienne en Afrique. C'est là où le bas blesse. Présentement, il y a au moins 5 dirigeants. Normalement, ils devraient être 8, mais il y en a qui ont décliné l'invitation au dernier moment. Mais il y a des dirigeants africains qui sont dans la zone de Pologne, de l'Ukraine et de la Russie pour
travailler à une médiation pouvant amener à la fin de la guerre. Mais qu'est-ce que les commentaires ont dit déjà dans les médias occidentaux? On nous dit c'est parce que l'Afrique a besoin du soutien alimentaire de la Russie que l'Afrique veut tout faire pour que ça cesse vite, parce qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été respectées totalement. Le Sénégalais, Macky Sall, était parti négocier justement l'ouverture, ouvrir les frontières, l'ouverture des frontières pour faire passer les céréales au moins. Et bon, maintenant, ils ont été très sages en disant arrêtez la guerre parce que ça ne nous arrange pas. Mais la Russie prend du pas en Afrique, c'est une chose à constater, mais en même temps aussi faisons attention quand on est africain à ne pas nécessairement chasser les voleurs pour prendre les sorciers, parce qu'aucune puissance internationale ne viendra pour faire la promotion, pour faire le développement intégral, durable de nos pays africains. Il appartient à nous-mêmes, Africains, de faire nos promotions, de faire notre développement, de travailler à l'essor de nos pays. Le Mali a la possibilité de bénéficier de l'expertise de la Russie dans beaucoup de domaines, de l'agriculture, quand même nous n'avons pas les mêmes réalités en matière de terre cultivable. Bref. Vous pensez qu'aujourd'hui, ce n'est pas des céréales qu'on doit demander, ce n'est pas des engrais qu'on doit demander, on doit plutôt demander l'expertise. En tant qu'Africain, je pense qu'au lieu de prendre des céréales et de l'engrais, tout ça là, il faudrait plutôt demander qu'on nous aide à mécaniser notre agriculture, qu'on nous aide à fabriquer de l'engrais sur place. Et que dites-vous du carburant? Et pour le carburant, mais on en a tellement assez. On a même du carburant dans l'océan, on a du carburant au niveau de la côte. Mais justement, pourquoi ne pas cultiver cette union quand Dangote a créé déjà cette raffinerie mondiale? Pourquoi ne pas déjà se rapprocher du Nigeria ou de Dangote pour voir qu'est-ce qui est possible? Je ne suis pas sûr qu'on va continuer sur cette allure-là en demandant pratiquement tout aux autres puissances, puisque c'est la même chose qu'on a eu avec la France, c'est la même chose qu'on a eu avec l'Allemagne et l'Angleterre. Donc faisons attention à ne pas tomber dans les mêmes revers. Moi, je pense que l'Afrique doit se libérer de tous ces dons-là et peut-être nous devons faire maintenant une coopération vraie. Je ne prêche pas dans le panier de ceux qui disent qu'ils sont panafricanistes, mais je pense qu'au lieu de nous donner du poisson, il vaut mieux nous apprendre à aller à la pêche, il vaut mieux nous apprendre à fabriquer comment on appelle ça, hameçons et autres, les filets pour pouvoir pêcher. Je pense qu'aujourd'hui, ce communiqué-là ne me réjouit pas. Je suis désolé qu'on me dise que la Russie va donner des céréales. Je veux bien que la Russie nous donne des armes pour lutter contre le terrorisme. Je veux bien que la Russie nous envoie des drones. Je veux bien que la Russie nous soutienne pour que nos jeunes étudiants puissent fabriquer des choses pour pouvoir permettre notre développement. Mais chasser la France pour demander des céréales à la Russie, je pense que ce n'est pas bien. Je ne veux pas utiliser un autre mot. Ok. Il faut nous apprendre à pêcher, peut-être à fabriquer les filets, à fabriquer les hameçons, sauf que ça va prendre du temps. Mais aujourd'hui, on est dans l'urgence. Le Mali demande des céréales, de l'engrais et des carburants à la Russie. Oui, Guillaume, je pense que je suis en partie d'accord avec Tommy, sauf que vous l'avez dit tantôt, il y a ce qu'on appelle l'urgence. Il y a des solutions d'urgence qu'il ne faut pas dissocier de la réalité. Aujourd'hui, le Mali est comme cet enfant-là en détresse, en train de crier au secours, au secours. Personne n'est là. Et aussitôt, un homme est sorti de l'ombre et a pris cet enfant dans les bras. Et dans un autre camp... On s'imaginerait dans un film de super-héros. Très bien, c'est cela. Dans un autre camp de la route, il y a un autre monsieur qui dit « Attention, ne rentre pas dans ses bras, c'est un sorcier, c'est un sorcier. » Et pourtant, l'enfant regarde en cet homme-là le sauveur. Mais celui qui apprécie de l'autre côté trouve en ce monsieur un sorcier. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? L'enfant ne fera que formuler toutes ses demandes à celui-là qu'on appelle sorcier de l'extérieur. Pour lui, ce n'est pas un sorcier, c'est un sauveur. Parce qu'il trouve un confort dans ses bras. Parce qu'il trouve un confort dans ses bras. Ça, c'est un aspect de la chose. C'est ce qui se passe avec le Mali. Maintenant,
Ce communiqué à première lecture me laisse croire encore dans un chapitre de campagne de mendicité du continent africain, malheureusement. En soi, j'apprécie la relation entre la Russie et le Mali, comme tout autre Africain en ces moments, bien sûr, mais des démarches du genre, moi, me font penser à une sorte de mendicité dont l'Afrique est toujours championne, et encore beaucoup plus explicite maintenant avec le Mali. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? En soi, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça doit répondre à un besoin immédiat. Maintenant, Vivien parlait tantôt des terres cultivables. C'est vrai, c'est un problème profond et lié à toute l'Afrique. Ce n'est pas qu'au Mali. Vous vous en souvenez bien, ici, sur ce même plateau, lorsqu'on évoquait la question du sommet, du grand sommet sur l'engrais et autres, on avait fait allusion également à cette politique agricole qui manque à toute l'Afrique. Si aujourd'hui, l'Afrique court derrière l'arrêt des combats en Ukraine, en Russie, c'est une manière de dire « nous avons faim, attention, votre lutte là, ça nous affame ici ». En réalité, c'est nous qui devrions plutôt apporter à manger au monde et malheureusement, on est obligé de solliciter la cagnotte, de solliciter la marmite et c'est ce que nous sommes en train de faire de façon déguisée. Ce n'est pas qu'un problème de la Russie vers, comment dirais-je, du Mali vers la Russie, mais c'est toute l'Afrique. Quoi qu'on dise, nos matières premières sont toujours là. Mais l'exploitation qu'on en fait ne nous profite pas dans l'immédiat. On a parlé du carburant. Tout ce dont il est question aujourd'hui, que la Russie demande ou alors étende sa main vers la Russie pour recevoir, on en a, mais en matière brute, chez nous. Oui. Céréales, on a le sol. Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien. Carburant, on a ça sous la terre, on a ça dans la mer à côté. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas raffiner. Et du coup, le prêt à manger n'est pas avec nous. Mais nous avons quand même la matière première, mais comment l'exploiter? Alors, sur ce point, je me dis, on ne peut pas fustiger en bloc ce coup de fil, voilà, entre le Mali et Kremlin, non, entre Bamako et Kremlin, parce que c'est le prêt à manger, le prêt à porter que nous cherchons. Maintenant, à long terme, sollicitons beaucoup plus, comme le disait Tommy, des expertises pour véritablement asseoir une Afrique autonome. Pour vous, l'expertise doit venir à long terme, pas aujourd'hui? Pas maintenant. On est en guerre. Est-ce qu'on ne peut pas demander les deux à la fois? Bon, mais ce serait trop aussi. Ce serait trop demandé. De toutes les façons, oui, l'expertise, je crois qu'il y a beaucoup d'Africains qui se font former en Russie. Et ça, ne l'oubliez pas. Il y a beaucoup de Togolais, beaucoup de Maliens. Ils sont pleins là, en train de se faire former. Maintenant, en Russie, mais voilà, dans plusieurs autres pays également. Voilà. Maintenant, il y a lieu d'intensifier. Voilà, cette demande, cette manière de faire pour que l'expertise de l'autre côté nous soit ramenée pour véritablement nous-mêmes nous suffire et répondre à nos besoins. Puisque à chaque fois que nous serons dans des situations compliquées et qu'on tend la main vers l'autre, n'oubliez pas, aucune aide n'est gratuite. Ça, en réalité, il faut qu'on le sache. Il n'y a pas d'aide gratuite. Celui qui vous apporte l'aide attend quelque chose de vous. Tomia disait tantôt qu'on devrait communiquer sur ce que l'Afrique donne en échange depuis des lurettes. Il n'y a jamais quelque chose qui a été communiqué parlant de cet échange-là. Voilà, mais toujours est-il que la Russie gagne forcément quelque chose sous la terre malienne, et quand on vous dira pas assez, les détracteurs diront qu'il y a plein de trucs, et vous avez vu plein de vidéos, plein de documents qui montrent Wagner en train d'exploiter ci, en train d'exploiter tant, en train de mettre... Voilà, tout ça là, c'est leur politique. Mais toujours est-il qu'il y a quelque chose qui est donné par le Mali en contrepartie de ce qui est apporté à Bamako, tant pour lutter contre la faim et aussi pour lutter contre le terrorisme. Le point le plus important sur lequel on entend aujourd'hui la Russie, où on entend le partenaire, comme la France n'est plus le partenaire privilégié dans cette lutte, c'est contre le terrorisme. Alors s'il y a des armes sophistiquées à demander, à réclamer, je crois que ça doit être dirigé beaucoup plus vers le terrorisme, l'éradication du terrorisme, si véritablement l'aide de la Russie étant que l'Afrique ou alors le Mali se défendent comme cela se doit et ne pas être là toujours comme un gourou derrière. Et qu'on constate ça réellement
sur le terrain. Parce que si on prend un pays comme le Burkina Faso, qui est toujours occupé à 40%, je crois que c'est inquiétant. Et le Mali, qu'on nous dise aujourd'hui sur la cartographie, voici cette partie a été libérée par la Russie. Depuis que nous sommes amis avec Wagner, depuis que nous sommes amis avec les Russes, nous avons pu faire ceci concrètement. Qu'on ne tente pas seulement les discours politiques, on n'en a pas besoin. On a besoin de la lutte efficace avec des résultats concrets sur le terrorisme. Et qui est toujours, surtout, des calendriers bien précis, des fins de mission. Alors la Russie, on est là pour ce travail. Dès qu'on finit de vous aider, on vide les lieux. On n'est pas là pour prendre de l'espace. Ils ne partent jamais. Oui, sauf que c'est de très bonnes analyses que font mes co-débatteurs, sauf que le Mali est en situation de crise, en situation difficile, où aujourd'hui on ne peut que demander de l'aide. Si on demande du céréal, quand on n'en a pas, aujourd'hui, qui peut faire de la culture, de l'agriculture au Mali en toute sécurité? Il n'y a pas. Non, écoutez, non, je ne refuse pas, mais pas en grande superficie, puisque n'oubliez pas que la grande superficie du Mali aujourd'hui entre dans la main non seulement des gens de la Zawad avec leur rébellion et avec les terroristes au nord. Bon, chapeau aux autorités maliennes qui ont réussi la fois dernière à faire rouler le train de Bamako à Caille. Ça, c'est une avancée. Ça voudrait dire qu'il y a des dispositions sécuritaires qui ont été prises. De Caille à Bamako, c'est plus de 600 km. Alors, si aujourd'hui le train arrive à rouler, ça voudrait dire que de Bamako, il y a des avancées. Alors, vivement que ces avancées aussi se fassent voir au niveau de la région centrale et du nord du Mali, pour que, voilà, pour une fois, le Mali puisse alors retrouver toutes ces terres qui, jadis, sont dans la main des terroristes. Et puis, ce qui est arrivé au Mali n'est pas la faute aux Maliens. C'est un truc créé par Sarkozy, par l'ego de Sarkozy. Sarkozy voulait une fête tragique de Haravi. Mais il y avait aussi les coups d'État répétés aussi. Je ne refuse pas. Mais voilà, aujourd'hui, le Mali ne peut que demander de l'aide. Parce qu'il a une situation que le Mali n'a pas le choix. Non, il n'a pas le choix. Maintenant, ce n'est qu'après la guerre. Vous savez, ce n'est qu'après la guerre, on peut parler, voilà, de coopération ou de partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, même le gouvernement qui est en place là, c'est un gouvernement de transition, censé alors mettre un peu de sécurité, de paix, organiser les sélections et passer la main. Maintenant, c'est le gouvernement qui sera élu à l'issue des élections qui s'annoncent là, qui alors prendra alors toutes ces dispositions pour tisser maintenant des partenariats gagnant-gagnant où voilà, les Maliens vont prendre leur destin en main et passer peut-être au développement réel de leur pays. Maintenant, si nous disons agriculture, quand vous allez prendre même les agriculteurs européens, américains, c'est des gens qui alors cultivent sur des surfaces pas possibles. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons les mêmes moyens? Aujourd'hui, moi, je crois qu'en Afrique, nous prenons tout notre temps à aller faire des séminaires sur séminaires, des formations sur formations, sans pour autant aller à la base. D'où il faut le changement du paradigme. Le changement de paradigme, on le dit. Mais est-ce que nos gouvernements ont ces moyens-là? Non, nos gouvernements n'ont pas les moyens. Même les cultivateurs qui, aujourd'hui, cultivent toujours avec des outils rudimentaires. Est-ce qu'ils arrivent à vendre leur production à réel prix? Non, non, c'est les gros qui peut-être ont peut-être des combines avec l'État qui vont alors piétiner. Alors ces agriculteurs-là, allez-y voir combien le kilo de soja est acheté chez les producteurs. Et revenez voir combien c'est revendu. Et tout ça là, que ce soit le maïs, le coton et tout. Mais qui gagne? C'est ceux qui ont plus d'argent en Afrique. Mais on ne permet pas aux paysans d'avoir les moyens qu'il faut. Par exemple, un agriculteur européen, un agriculteur américain a cette liberté d'aller vers la banque, prendre les sous et faire son champ. Ici, il n'y en a pas. C'est en cela que je parle d'une réelle politique agricole. Mais aujourd'hui, ici, on n'en a pas. Alors, moi j'ai dit, au lieu, vous savez, entre-temps, j'ai suivi Ouad, j'étais au Sénégal, j'ai suivi Ouad quand ils ont voulu faire une rizière, je crois, au centre-ouest du Sénégal. Il a dit, tout l'argent que lui, il a pris là, il n'a pas le temps d'organiser des séminaires. Il veut aller rencontrer directement les producteurs sur le terrain pour leur demander alors leurs besoins. Qu'on lui fasse connaître ses besoins, il finance ses besoins, il les fait accompagner par les agronomes pour atteindre son objectif. Résultat, aujourd'hui, il y a une moitié, au moins la moitié, ou pratiquement la moitié du besoin en riz du Sénégal est produit au Sénégal.
Oui, mais quand Donc moi j'ai dit, pour le Mali, Oui, pour nos pays, Mali. il va falloir que nous cessons un peu, que nous sortons du cadre des théories ou des séminaires à longueur de journée pour aller sur le terrain, voir un peu comment on peut transformer cette agriculture qui est toujours à l'étape rudimentaire à la mécanisation. C'est aussi ça. Non, on met trop de temps pour réfléchir. Il faut quand même aller sur le terrain. Il faut descendre sur le terrain. C'est ça le mal de nos dirigeants. Ils ont de belles projets. Sur papier, c'est génial, mais la pratique manque. C'est aussi ça la réalité. Alors, donc, non, mais... Est-ce que dans ce genre de situation, vous êtes d'accord que le Mali réclame des céréales, de l'engrais? Aujourd'hui, le Mali en situation de sans crise. demander de l'expertise. Aujourd'hui, ce gouvernement ne peut pas demander d'expertise parce que c'est un gouvernement qui a un temps. Son cahier de charge lui demande d'organiser des élections et de partir. Mais il appartiendra maintenant au gouvernement qui sera élu après ces élections-là, alors de prendre ses responsabilités et d'amener le Mali vers le développement. Donc on est en droit juste de réclamer des céréales. Est-ce que le Mali a besoin des céréales aujourd'hui? Si oui, d'accord. Parce que nous-mêmes, n'oublions pas que par le passé, nous avons délaissé nos cultures pour alors embrasser la culture d'autres personnes. Nous mangeons le pain sans cultiver le blé. Vous voulez quoi? C'est aussi ça. Nous mangeons le riz sans pour autant avoir de grandes productions, de grands producteurs de riz chez nous. Alors on est obligé de courir derrière les gens pour chercher de quoi manger, d'autant plus que notre vente repose sur ce qu'ils produisent. Ok, d'accord. Oui, juste pour dire que d'abord, la plupart, c'est les gouvernements de coup d'État. Mais même si c'est un gouvernement de coup d'État, c'est un gouvernement quand même. Oui. Et donc, si vous êtes au pouvoir, même si c'est pour 3 jours, vous devez faire ce pourquoi vous êtes là. Vous devez faire votre job. Autrement, pourquoi vous êtes venu déranger? Avec la continuité de l'État, bien sûr, donc le pouvoir de transition aujourd'hui au Mali doit faire tout et tout pour que le Mali puisse fonctionner normalement. Étant donné que ce sont des militaires qui sont au pouvoir, moi je voudrais bien qu'on me dise que nous avons signé un accord militaire qui nous permet de faire ça, sans rentrer dans les détails parce qu'il y a le secret de la défense. Mais quand on met devant, et moi ce qui m'énerve plus en communication, c'est ça, c'est plutôt Moscou qui communique plus sur ça. Céréales, carburant, engrais, c'est insultant. On peut trouver d'autres mots pour dire ça. C'est que Moscou dise que moi je donne tel. Oui, ça pour autant nous dit ce que Moscou prend. Moscou ne nous dit pas, moi je prends ça, je donne ça. Et donc je dis au niveau africain, il faudrait aussi que nous aussi on revoie notre façon de communiquer dans ces genres de choses. Aujourd'hui le Mali c'est l'Afrique. Ce qui se passe au Mali, ça ne nous épargne pas dans les autres pays. Donc que le Mali prenne sa responsabilité, que le Mali prenne son destin en main. Quand on est chef d'État, de coup d'État ou pas, on assume son rôle. Merci beaucoup. Vous êtes là pour l'État et c'est important, l'expertise et surtout qu'on nous apprenne à aller chercher nous-mêmes les poissons et qu'on ne nous donne pas le poisson. Merci. Je donne en quelques secondes. Alors justement, pour dire apprendre à communiquer ou apprendre à communiquer, ou alors je dirais il faut apprendre à demander, ou alors savoir quoi demander, justement, savoir quoi demander. Parce qu'il n'y a pas que nous qui demandons, nous donnons aussi. Oui. Donc, lorsqu'on donne, il va falloir en réalité qu'on dise ce qu'on donne. C'est aussi ça, donc, la reddition de compte. En fait, on a échangé. Ce qu'on donne, on n'a pas envie de communiquer là-dessus. Pourquoi eux, ils disent ce qu'ils nous ont donné? L'Afrique n'est pas que cette bonne dame croupie dans l'ombre et qui réclame de l'aide, C'est quelqu'un qui mendie alors qu'en réalité, on ne mendie pas. C'est une page de mendicité assortie de l'Afrique. La bonne gouvernance voudrait qu'on communique sur certains faits qui concernent l'État. Okay. Et quand Moscou dit, nous vous avons donné du blé, du maïs, tout ça là, il faut qu'au niveau malien aussi qu'on dise, nous avons échangé sur ceci, nous nous sommes entendus sur ça, nous donnons ceci, nous cédons ça et nous prenons ceci. Okay. Quand on donne le port des pays là, aux Français, on le dit, nous avons donné notre port, ils vont faire ceci, et voilà, en contrepartie, voilà. Même si on ne nous dit pas tout, toujours. Merci beaucoup à vous. Oh, bien nous sûr. allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.